Bonjour à tous, je suis Karen Rouget, diplômée d'HEC en 2004. Alors après l'école, j'ai d'abord passé 5 ans chez Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs c'est une formidable école de rigueur. J'y ai forcément appris l'exigence et le travail en équipe. Mais j'en ai aussi profité pour découvrir un monde qui était très différent de celui où j'avais grandi. Puisqu'après quelques années à Londres, puis à Paris, je suis partie à Johannesburg en Afrique du Sud et j'ai travaillé sur l'Afrique subsaharienne. Ensuite, j'ai décidé de complètement quitter la banque pour rejoindre des métiers qui me tenaient vraiment à cœur. Alors là, j'ai rejoint le groupe Suez Environnement, qui traite l'eau et les déchets, et très concrètement, de façon toute simple, protège notre planète. Alors là, j'y ai passé d'abord 3 premières années que je considère personnellement comme charnières auprès du directeur financier. Alors charnière, pourquoi? Tout simplement parce que forcément j'avais des missions financières, mais j'ai aussi traité des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais fait par le passé, que ce soit des ressources humaines ou de l'organisation. Et tout ça, ça m'a vraiment, moi, fait grandir, fait mûrir, et ça m'a vraiment transformée. Ensuite, à l'issue de tout ça, l'année dernière, j'ai pris des responsabilités opérationnelles au sein de notre filiale OCA Smart Building. Et aujourd'hui, mon métier, c'est d'apporter des nouvelles technologies à nos clients pour améliorer la performance environnementale de leurs biens. Alors très concrètement, il s'agit d'utiliser des logiciels et des systèmes de traitement de données et des infrastructures de comptage intelligents, à la fois de l'eau et des fluides, pour dire aux propriétaires, aux locataires, aux occupants des biens immobiliers comment ils peuvent optimiser la performance écologique de leurs biens. Alors vous voyez, on est un peu à la croisée du traitement de données, de l'environnement, des nouvelles technos. Et je crois que tout ça, c'est une chance inouïe forcément, mais c'est d'autant plus une chance que ce sur quoi on travaille, notre objet, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, par définition, c'est sur un pas de temps très long. Donc du coup, c'est vraiment l'occasion pour nous d'inscrire nos actions environnementales de façon durable et pérenne. Ensuite, la réalisation dont je suis fière et dont j'ai souhaité vous parler aujourd'hui, elle touche plutôt à mon engagement personnel. Alors, il se trouve que je suis membre du conseil d'administration d'Emmaüs Alternative depuis quelques années. Alors Emmaüs Alternative, c'est une association d'insertion de l'Est parisien qui emploie aujourd'hui plus de 150 salariés en insertion et qui sont en très grande précarité sociale. Auprès d'eux, je me suis investie particulièrement sur la communication et les partenariats et je suis heureuse aujourd'hui de voir qu'après quelques années, l'association commence à gagner en visibilité et du coup peut mieux aider ceux qu'elle soutient. Alors au fil des dernières années, j'ai aussi passé beaucoup de temps régulièrement dans des programmes de mentoring. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai accompagné ou soutenu des femmes entrepreneurs qui venaient de créer leur toute petite structure. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai soutenu des étudiants qui étaient issus de milieux défavorisés, mais aussi une population qui n'avait rien à voir puisque c'était des jeunes entrepreneurs de l'incubateur HEC. Alors je crois que tout ça, et c'est pour ça que j'ai choisi de le partager avec vous, j'y tiens particulièrement parce que je considère que tout ce que j'ai appris, que ce soit à l'école ou dans ces premières années de vie professionnelle, je me dois d'une certaine façon de le transmettre ou à minima de le partager avec des gens qui n'y ont pas eu accès. Donc forcément, j'en suis fière, mais je suis aussi très reconnaissante de ce que ça m'apporte au quotidien. Enfin, le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, je voudrais l'adresser plus particulièrement à ceux d'entre vous qui soit sont à l'école, soit viennent d'en sortir. Quand j'étais à votre place, il y a quelques années, je crois que j'avais besoin d'être rassurée sur ce qui se profilait pour moi. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que quand je regarde ces presque 10 premières années de vie professionnelle, je pense qu'il y a 3 choses qui sont vraiment essentielles. La première, c'est qu'il faut être en accord avec les valeurs de l'organisation où on travaille. La deuxième, c'est qu'il faut s'assurer qu'on est inspiré par les gens pour qui on travaille. Et la troisième, c'est qu'il faut, si possible, éviter les situations un peu trop faciles ou un peu trop confortables. Et je pense vraiment très sincèrement que quand ces 3 ingrédients-là sont réunis, peu importe la description du poste, parce que c'est là où vous allez apprendre, vous allez vous transformer et vous allez prendre le plus de plaisir. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt.